Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ok, super. On va vous présenter Procurizy. Donc aujourd'hui, les industries, elles savent construire des avions, des satellites, des systèmes critiques, mais elles sourcent encore leurs composants via des fichiers Excel. Et donc avec Alexandre, on a confondé Procurizy pour réinventer le sourcing industriel. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, sourcer des composants, des matériaux, c'est encore très laborieux. Ça passe tout d'abord par notre réseau, le bouche à oreille. Ça passe aussi par des fichiers Excel, comme je le disais juste avant. Donc, tout le travail de la BOM, donc la nomenclature technique, elle est faite directement dans ces fichiers Excel qui font des milliers de lignes. Et enfin, aujourd'hui, on a évidemment l'IA générique, tous les chats GPT et autres qu'on connaît tous, mais qui ne sont pas adaptés pour des clients industriels avec des données stratégiques, techniques, stratégiques. On a un écosystème qui est porteur. Il y a trois courants qui convergent. Tout d'abord, le regain de la souveraineté. L'écosystème demande évidemment de ne plus être dépendant de sourcing critiques qui dépendent de pays comme la Chine ou les États-Unis. Et donc, on a besoin de sourcer en Europe et en France même pour certains projets industriels. Il y a le contexte géopolitique qu'on connaît tous qui fait que la France, l'Europe se réarment, se réindustrialisent. Et donc, il y a un besoin fort de sourcer en Europe. Et enfin, le besoin de conformité qui est très fort avec des réglementations européennes qui forcent les industriels à suivre tout ce qui se fait en termes de conformité sur les composants qu'on source. Et c'est pour s'attaquer à ces problèmes qu'on a décidé de fonder Procurizy. Procurizy, c'est un hub du sourcing qui va s'occuper de toutes les étapes, depuis la discovery des produits hardware jusqu'aux premiers échanges avec les différents suppliers. Donc la plateforme va abriter tout aux parties de la BOM. Pour chacun des items, elle va maintenir un benchmark que l'on veut exhaustif des différentes solutions qui existent. Elle va aussi offrir un espace aux ingénieurs, aux acheteurs, pour visualiser les différentes specs, pour voir les compromis qui sont possibles et pour documenter les choix qu'ils ont fait dans le temps. Et enfin, c'est aussi là où on pourra faire les premiers échanges, suivre les premiers échanges avec les suppliers pour les prises de contact. Donc ça, c'est la vision. Ce qu'on vend aujourd'hui à nos clients, ce qu'on provide à nos clients aujourd'hui, c'est un outil pour faire des benchmarks exhaustifs. Donc l'outil va comprendre quels sont les specs du client à partir d'un texte libre ou à partir d'une spec sheet, ce qui est très, très utile pour les acheteurs, par exemple. On va se charger de faire une découverte très riche sur Internet et ensuite on va rassembler tous les produits pertinents dans un benchmark. Et donc très concrètement, un benchmark aujourd'hui, ça passe de 2 jours de travail d'experts, ingénieurs ou acheteurs qualifiés à 1 heure. Et vous comprenez bien que toutes ces informations, toutes ces informations, elles sont clés pour les entreprises. Parce que dans la BOM, il y a les suppliers avec lesquels on travaille et il y a aussi les spécifications qu'on a choisies pour nos différentes pièces. Et ça révèle la performance, les marges des produits, donc des choses très sensibles. Et c'est pour ça qu'on a décidé de rejoindre le programme Outscale pour pouvoir être absolument irréprochable sur la souveraineté des données. Le premier aspect pour nous, bien sûr, c'est de ne pas commercialiser les données. On a un modèle économique qui nous permet de ne pas toucher à ces données. Et le second aspect, c'est donné par Outscale, et c'est le fait que ces données, elles sont en sécurité en France et elles ne sont pas soumises à des législations extérieures. Donc vous l'aurez compris, Procurizy, c'est le copilote pour les ingénieurs, pour concevoir avec la réalité du marché, mais c'est aussi un copilote pour les acheteurs afin de benchmarker très rapidement des composants ou des fournisseurs et les comparer très rapidement. Et enfin, pour le dirigeant, ça va lui permettre de
prendre des décisions stratégiques et aussi de pouvoir aller sur le marché, avoir un go-to-market plus rapide et donc de générer des revenus plus rapidement. Donc, si ce qu'on vous a dit aujourd'hui vous intéresse, n'hésitez pas à scanner le QR code pour réserver une démo. Et on est bien sûr à votre disposition pour toutes vos questions. Donc, merci pour votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Vous avez parlé de modèle économique. Quel est votre modèle économique ? La base du pricing, c'est le nombre de recherches. On facture la recherche qui correspond de fait à un benchmark. Donc en fait, ça va être facturé de manière annuelle en fonction du volume de recherche que fait l'entreprise. Donc avec des forfaits qui vont de 500 € par mois à plus de 5 000 € par mois en fonction de la taille de l'entreprise. D'autres questions ? Oui. Je voulais savoir si vous aviez envisagé d'autres programmes comme OVH ou Scaleway, et si oui, quels ont été vos critères de différenciation ? Alors, on a vu les autres programmes de start-up, effectivement, que font OVH et Scaleway, notamment. Mais en fait, sachant que notre principale cible, c'est les industries stratégiques telles que l'aéronautique, le spatial, la défense, c'était assez évident pour nous d'aller dans l'écosystème cloud d'Asso Systèmes qui nous, comme l'a présenté Estelle juste avant, permet aussi d'être introduit à des industriels, faire partie d'un écosystème qui est assez stratégique pour nous. Voilà. C'était la même question. Ok. Voilà. Ouais, merci pour cette présentation. Une question concernant le mot-clé que vous utilisez, BOM. On est bien à côté d'un éditeur qui s'appelle Dassault Systèmes, qui a sa propre solution 3D Experience. Comment vous vous positionnez vis-à-vis de leur solution ? Alors, vis-à-vis de la solution d'Asso Systèmes, nous, il n'y a pas de concurrence puisque, en fait, on vient vraiment aider sur toute la partie sourcing. Et on n'est pas un outil de BOM en soi. Enfin, on aide à constituer la BOM et ensuite à faire toute la partie veille, etc. sur le sourcing. Et on ne vient pas concurrencer les solutions de Dassault Systèmes. Moi, j'avais une question concernant la cybersécurité. Donc là, je comprends que vous êtes avec Outscale, qui est certifié ANSI. Est-ce qu'à terme, je pense plutôt à moyen terme, vous avez une vocation à internaliser pour justement être totalement autonome et pas dépendant d'un acteur tiers sur toute la partie cyber, surtout vu les industries que vous recherchez? Très bonne question, merci. Oui, effectivement, aujourd'hui, on se repose beaucoup sur nos partenaires sur ce type de conformité, de cybersécurité. Mais à terme, effectivement, nous, on souhaite lever des fonds et quand on aura scalé un peu plus l'entreprise, on souhaite nous-mêmes avoir ça en interne et pouvoir sécuriser toute notre technologie. Pour aller un peu plus loin, je voulais savoir comment vous gériez votre niveau de confiance dans la donnée quand vous faites vos recherches de benchmark. Comment vous pouvez donner l'assurance que votre benchmark va couvrir un certain périmètre? Je pose la question, c'est pas innocent, parce que moi, dans ma problématique à moi, j'ai cette problématique de niveau de confiance. Donc je voudrais savoir comment vous la gérez. Alors il y a deux niveaux. Donc nous, dans nos benchmarks, on présente les produits qu'on trouve avec leur datasheet et l'analyse pour voir à quel point ça correspond aux besoins, et on montre les entreprises qu'on pense être pertinentes. Les produits qu'on trouve, ils sont, pour l'instant, c'est les produits qui sont
exposés sur les sites internet. Donc dans plein d'industries, c'est limité, en particulier dans la défense, bien sûr. Et c'est là où c'est pertinent de mettre en valeur l'entreprise en tant que telle. Et en fait, l'entreprise, nous, on travaille en ce moment sur un mapping exhaustif des entreprises industrielles en Europe. Et c'est là où on veut garantir que toutes les entreprises qui travaillent dans ce domaine et qui sur leur site parlent soit travaillent sur des produits, soit travaillent avec des clients qui sont proches, alors ces entreprises-là peuvent être pertinentes. Et donc c'est ce mélange de parfois on va présenter l'information très précise parce qu'elle est là. Parfois on va s'appuyer sur les signaux faibles pour dire voilà quelques entreprises qui méritent le coup d'œil. D'autres questions ? Merci beaucoup pour votre attention.